Doktor dokul daradudo Kayer munde Yera source indispensable à la vie Kayer munde Ne jakki kikik babulan Malayam cita udetek Waral hamni Nok may sadole Mo bari jaring nyawal C'est avec une grande joie et un profond sentiment de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale constitutive du cadre diocésain de concertation. Aujourd'hui marque un moment décisif dans notre engagement collectif pour la gestion équitable et durable de cette ressource vitale qui est l'eau. Notre diocèse riche de sa diversité et de son engagement communautaire se réunit aujourd'hui pour instaurer un cadre de concertation. Et ce cadre de concertation est dédié à la préservation et à la gestion de nos ressources en eau. En tant que gardien de cette précieuse ressource, il est de notre devoir de travailler ensemble pour assurer qu'elle soit accessible à tous, aujourd'hui et pour les générations futures. L'eau est un don divin, une source de vie et de bien-être. Toutefois, les défis auxquels nous faisons face, qu'ils soient liés au changement climatique, à la pollution ou à la gestion inefficace de cette ressource, exigent une réponse concertée et intégrée. C'est dans cet esprit de collaboration et de solidarité que nous avons créé ce cadre de concertation, afin de rassembler toutes les forces vives autour de cette cause commune. Aujourd'hui, en posant les bases de ce cadre, nous affirmons notre volonté d'agir, de sensibiliser, de mobiliser toutes les énergies pour protéger notre environnement et de mobiliser, de garantir aussi un accès équitable à l'eau pour tous. Nous comptons donc sur l'engagement et la contribution de chacun d'entre vous pour faire de cette initiative un succès. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui porte sur la mise en place des cadres diocésains de concertation de l'Observatoire des services de l'eau. L'eau, nous le savons, est plus que précieuse. Elle est vitale. Et nous avons coutume de dire que l'eau est la vie. Pas de vie sans eau. Pas de développement non plus sans eau. L'eau donne la vie et le bien-être. Les latins disent ubi panis, ibi patria. Autrement dit, là où il y a du pain, là se trouve la patrie. Les paraphrasant, j'ai envie de dire ubi aqua, ibi patria, pour dire que là où il y a de l'eau, là se trouve la patrie. L'on pourrait dire aussi ubi aqua, ibi vita. Là où il y a de l'eau, là est la vie. Que l'eau coule donc à flot sur toute l'étendue de notre territoire national pour une vie toujours plus pleine.
l'Église, experte en humanité, pour reprendre la désormais célèbre expression du pape Saint Paul VI, a toujours fait sienne les préoccupations des hommes et femmes de son temps. Aussi, dans le préambule de la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, les pères conciliaires affirment-ils sans embâche: les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans les cœurs. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. En effet, c'est l'homme qui est l'auteur, le centre et le but de toute la vie économico-sociale. Et rien ne doit être négligé lorsqu'il s'agit de faire disparaître le plus rapidement possible les énormes inégalités économiques qui s'accompagnent de discriminations individuelles et sociales. Nous le savons, l'accès à l'eau a été reconnu universellement comme un droit humain à travers la résolution des Nations Unies adoptée le 28 juillet 2010 et entérinée par le Conseil des droits de l'homme le 30 septembre 2010. Il me semble qu'il s'agit là d'un droit élémentaire, puisque l'eau, source de vie et vecteur de développement, offre du travail en ce sens qu'elle permet de mener diverses activités telles que l'agriculture, l'horticulture, l'aviculture, la pisciculture et l'élevage. Nous plaidons donc pour l'accès soutenable et durable à l'eau de consommation et de production, c'est-à-dire à usage économique. Plus qu'un bien économique, l'eau est un bien commun, le bien de tous, un bien social et culturel qui ne doit être en aucune manière objet d'une commercialisation et d'une marchandisation excessive. La Caritas, à travers la CNH et l'OSE, se fait la voix des sans-voix, des petits et des pauvres, des couches vulnérables, qu'il s'agisse des petits éleveurs ou des petits agriculteurs, désireux de faire du maraîchage pour joindre les deux bouts. La Caritas, à travers la CNH et l'OSE, milite pour que l'eau soit accessible en quantité et en qualité, physiquement et financièrement à tous, pour l'usage tant personnel que domestique, tant agricole que pastoral. Soyons-en sûrs, nous ne gagnerons jamais le combat contre la pauvreté, la précarité, la vulnérabilité et les maladies infectieuses avant d'avoir remporté le combat de l'accès à l'eau de consommation et de production, de l'hygiène et de l'assainissement. Le pape François abonde dans le même sens en affirmant dans son encyclique Laudato Si que les maladies liées à l'eau sont fréquentes chez les pauvres, y compris les maladies causées par les micro-organismes et par des substances chimiques. La diarrhée et le choléra, qui sont liés aux services hygiéniques et à l'approvisionnement en eau impropre à la consommation, sont un facteur significatif de souffrance et de mortalité infantile. Comme pour dire que l'heure est grave et qu'il est urgent d'agir, le pape François insiste, persiste et signe. Une grande pénurie d'eau, dit-il, provoquera l'augmentation du coût des aliments comme celle du coût de différents produits qui dépendent de son utilisation. Certaines études ont alerté sur la possibilité de souffrir d'une pénurie aiguë d'eau dans quelques décennies si on n'agit pas en urgence. Les impacts sur l'environnement pourraient affecter des milliers de millions de personnes et il est prévisible que le contrôle de l'eau par de grandes entreprises mondiales deviendra l'une des principales sources de conflits de ce siècle.
parce que la problématique de l'eau concerne tout le monde. Elle ne peut laisser personne indifférent. La Commission nationale hydraulique de Caritas Sénégal a été créée en 1996 à l'occasion de la 4e Assemblée générale de Caritas Sénégal tenue à Popenguine. Sa mission, c'est d'aider les populations dans leurs revendications pour accéder à l'eau. Nous le savons, l'eau appartient au peuple sénégalais. L'eau est un bien commun. Et notre souci, c'est que tous puissent avoir suffisamment d'eau pour pouvoir vivre normalement. Assez d'eau de boisson, suffisamment d'eau de production pour mener leurs activités, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, mais aussi dans les établissements scolaires et sanitaires. Donc nous portons ce souci. La mission essentielle de la Commission nationale hydraulique, c'est une mission d'information et de sensibilisation, de conscientisation et de plaidoyer pour que l'eau puisse couler à flot sur l'ensemble du territoire sénégalais et que les populations puissent vivre décemment. Cette assemblée est d'abord née de l'Observatoire des services de l'eau. L'Observatoire des services de l'eau est le bras technique de la Commission nationale hydraulique. Et pour rendre l'Observatoire plus opérationnel, on a décidé de créer au niveau de chaque diocèse un cadre de concertation, un cadre qui puisse regrouper l'ensemble des acteurs, agriculteurs, éleveurs, horticulteurs, les acteurs qui sont au niveau des établissements scolaires, mais aussi au niveau des établissements sanitaires. Sans oublier bien sûr les organisations de la société civile. Voilà, tout ce qui gravite autour de l'hydraulique, de l'hygiène et de l'assainissement. Donc ce présent atelier va servir de mettre en place un cadre diocésain de concertation. Et au niveau des 7 diocèses du Sénégal, il y aura dans chaque diocèse un cadre de concertation pour rendre plus opérationnel l'Observatoire des services de l'eau. Ça nous permet de mieux mener le travail de plaidoyer et d'être la voix des sans-voix. Tous ces petits agriculteurs, tous ces petits éleveurs qui veulent de l'eau et qui n'en ont pas. Donc, ils auront une plateforme à leur disposition pour mener leur combat, pour mener leur lutte en vue d'accéder à l'eau de boisson, mais aussi à l'eau de production. Le principal défi, c'est le souci d'avoir des résultats concrets. Parce que nous le savons, en matière de maillage du territoire, Caritas Sénégal est présente partout. Caritas Sénégal a à son actif des centaines de forages. Et c'est tous les jours que nous sommes sollicités pour creuser des forages dans telle ou telle localité privée d'eau. C'est tous les jours que nous sommes sollicités dans tel ou tel village pour creuser un puits équipé. Et donc, notre principal défi, c'est d'avoir les moyens pour aider les populations à trouver de l'eau pour leurs activités, mais aussi à trouver de l'eau de boisson. Donc, nous voulons aujourd'hui réunir l'ensemble des acteurs pour qu'ils s'engagent pour cette noble cause. Avoir de l'eau en quantité et en qualité, c'est une noble cause. Donc, puisque tout le monde a besoin d'eau, tout le monde doit être concerné par cette lutte. L'eau est un domaine important qui nous a conduit au sein de Caritas Sénégal à mettre en place ce qu'on a appelé
la Commission nationale hydraulique depuis les années 90. À travers cette Commission nationale hydraulique, Caritas a fait beaucoup, notamment l'initiative de création des agiformes, mais aussi le renforcement de capacité et la formation des acteurs dans ce qu'on appelait la gestion communautaire de l'eau. Et depuis l'avènement de la réforme sur l'hydraulique rurale, nous avons malgré tout participé au processus et insisté sur la nécessité de maintenir au moins les communautés dans le cadre de leur organisation, dans la prise en charge et la gestion des infrastructures et même aussi dans le cadre de cette réforme. Donc depuis 2022, il y a ce projet qu'on a mis en place, l'Observatoire des services de l'eau. À travers ce projet, le défi vraiment que nous avons, c'est la mise en place de cadres institutionnels qui encadrent vraiment les réformes et les décisions politiques que l'État prend en faveur des communautés et vraiment qui ne sont pas vraiment assez discutées. Okay? Donc, créer des cadres vraiment qui favorisent les dialogues des acteurs. Et ce cadre, nous en sommes conscients. Depuis 2022, nous faisons des concertations. Nous avons rencontré des acteurs de la réforme qui sont les fermiers. Nous avons rencontré aussi des communautés et vraiment le cadre pour qu'il soit fonctionnel actuellement, c'est vraiment que ça soit accepté des différents côtés et que cela reprenne aussi l'acceptation politique et des acteurs, soit les étudiants, soit la société. Le monitorage des cas de tension et de conflits liés à l'eau, c'est une étape cruciale dans la gestion de cette ressource qui est vitale. C'est une approche proactive qui vise à identifier, sensibiliser et analyser des situations de conflit autour de l'utilisation et de la gestion de l'eau à travers plusieurs étapes d'identification des zones de conflit, de collecte et d'analyse de données, mais aussi de mise en place de systèmes d'alerte précoce. Bon, les membres de ce cadre de concertation, leur rôle c'est de vraiment coordonner dans les activités de ce cadre de concertation diocésain. C'est vraiment de mettre en place des politiques qui visent à contribuer à la régulation de l'eau au niveau local, mais aussi de partager avec les communautés, impliquer les communautés dans la gestion de cette eau, à travers aussi des formations de ces acteurs locaux. Nous avons besoin d'eau pour vivre. L'eau est vitale parce que l'homme en venant au monde est accueilli avec de l'eau et en quittant ce monde, il est raccompagné avec de l'eau. Donc l'eau est présente dans la vie de toute personne humaine. Donc aujourd'hui, chacun, chaque peuple, chaque village, aussi reculé soit-il, doit disposer d'eau en quantité et en qualité. Nous luttons pour que cette eau-là puisse jaillir, couler à flot dans toutes les localités du Sénégal.
Mualanga